Vous voyez là, cette année, on a pris nos marques. Hein. Toutes les marques de Radio France. Un studio dedans, 2 séries de studios à l'intérieur du palais. Et comme ça, on peut rendre service aux radios du monde entier et se rendre service à nous-mêmes, faire nos émissions. Ça représente quoi pour Radio France d'être partenaire du Festival de Cannes? Ça représente d'abord faire plaisir à nos auditeurs, parce que le cinéma, ils aiment. Les stars, ça les intéresse. Les films, ça les intéresse. Et donc, il faut qu'on soit là. Et puis, le fait d'être partenaire, ça nous donne une assise institutionnelle qui nous permet vraiment de planter Radio France beaucoup mieux au milieu de cette activité-là. Et plus on se développe, et mieux c'est. Hein. Je vous emmène? Je voulais prendre un peu de recul sur la télévision. Dans ce moment de ma vie en tout cas, je ne dis pas que je n'en ferai pas un jour, mais là j'avais vraiment envie de faire quelque chose de plus simple, de plus proche, immédiatement proche du produit. Et puis je voulais diriger une société qui ait une cohérence forte. Et bon, Radio France, c'est une multitude de radios et c'est l'avantage surtout d'être à la fois dans les métiers de l'information, dans les métiers de la culture, dans les métiers du divertissement, et aussi c'est l'avantage d'être, je dirais, dans un univers qui quand même est un tout, c'est un groupe. Quelle est la chose qui vous a le plus marqué durant toute la première partie de votre carrière? La marche du siècle a été une aventure qui a duré 13 ans, qui était formidablement excitante parce qu'on était en prise avec l'opinion. C'est une émission qui, je crois, a été bien aimée. Donc, on a pu apporter aux gens des clés de lecture sur la société qu'ils appréciaient, dont ils savaient se servir. Ça a été formidablement intéressant. Alors là-dedans, il y en avait plein. Il y en a eu quelques-unes de somptueusement ratées, mais il y en avait quand même plein qui étaient vraiment très intéressantes. Alors elles étaient plus ou moins bonnes, mais ça a été une très belle aventure, vraiment. Il fallait y mettre un terme dès l'instant où on était en plein épanouissement. 13 ans, c'était raisonnable. L'autre chose qui m'a beaucoup touché et intéressé et construit un pan très riche de ma vie, c'est la création de la 5e. On a dû tout créer. C'est-à-dire qu'au fond, on m'a demandé si je savais faire ça, si j'avais une idée. Ensuite, j'ai eu une lettre de mission, point final, et les clés d'une série de bureaux pour commencer à recruter l'équipe dont j'avais besoin. Et je me souviens très bien que le premier acte qu'on a fait, c'était à 11h du soir, au mois d'avril 1994, à 11h du soir, de passer l'aspirateur dans ces bureaux pour pouvoir, avenue Georges V à Paris, pour pouvoir s'y installer. Donc ça, c'était vraiment un truc rigolo, quoi. Et après, ça a été le lancement de la chaîne en 7 mois. Le 13 décembre 1994, elle était à l'antenne. Et depuis ce temps, moi, je l'ai présidé pendant 3 ans. Puis je suis parti diriger RFO, plus ou moins contraint et forcé, il faut bien le dire. Avec regret? Ah oui, beaucoup, bien sûr. C'était un crève-cœur, ça. Bon, puis je suis fait de telle nature que je prends du plaisir là où j'ai du travail à faire. Donc ça a été 2 moments très excitants de ma vie, vraiment. Justement, cette volonté, ce plaisir du travail, est-ce qu'il y a un rapport avec votre enfance? Il y en a plusieurs, oui. Oui. Il y a d'abord le désir de bien faire. Moi, j'ai été élevé par des gens qui ne concevaient pas que le travail soit mal fait. Il y a deuxièmement, sans doute, le désir de, comment dirais-je, si ce n'est de revanche sociale, ce qui c'est pas un mot qui me convient bien d'ailleurs, parce qu'il ne correspond pas exactement à ce que j'ai vécu, mais un désir de progression sociale. Pourquoi ce désir de progression sociale?
Ben, moi, je venais d'origine très modeste. Hein. J'étais élevé par pas de famille, donc j'étais élevé par des familles successives, l'assistance publique, une ferme, des gens souvent d'ailleurs très dévoués, très gentils, franchement, mais qui sont tous morts les uns après les autres. Donc ça ne faisait pas un tableau formidablement constructif. Et ça rendait extrêmement précaire ma vision du monde. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que si on pouvait compter que sur soi, quoi. Et donc j'ai sans doute investi pas mal d'énergie pour ma propre vie professionnelle. Et voilà. Donc ce désir m'a toujours habité, encore maintenant d'ailleurs. Je ne sais pas bien profiter des choses, je sais bien profiter d'une situation pour la faire avancer. Mais pour mon bonheur personnel, moi, tirer des avantages ou des... Je ne suis pas très doué. Mes enfants me reprochent de ne pas savoir vivre. Par exemple, de ne pas savoir en profiter, c'est leur mot. Bah non, c'est vrai, je ne suis pas très doué pour en profiter. Merci beaucoup. Je vais prendre la petite chose que j'ai derrière. Bon, le manteau. Hein. Le sac, ils vont vous l'amener. Bon, ben là, on n'a plus rien à se dire. Hein. Au revoir.